l'abstinence. L'abstinence. On a déjà abordé ça dans les sujets qu'on a discuté le jour passé. Donc on va encore essayer un peu d'insister concernant l'abstinence. Alors, on va voir un point. Qu'est-ce que l'abstinence? Et aussi, comment faire face aux pressions négatives. Comment faire face aux pressions négatives. Et aussi les arguments classiques pour résister aux mauvaises oppositions. Alors, les arguments. Comment faire face aux pressions négatives? Vraiment face, hein? Merci. Nouvelle proposition. Donc, nous cessons de rappeler que, étant qu'Église, on ne peut pas soutenir certaines orientations que le monde propose. Hein. Par exemple, voilà, on encourage les jeunes à la vie sexuelle en s'appuyant sur les contraceptifs. Et on voit comment, à cause de certains contraceptifs, les gens s'en foutent de la finance et se livrent de la débauche et de l'impudicité. Donc l'Église n'est pas là pour faire la promotion de ces choses-là, voilà. Mais nous défendons les valeurs bibliques qui est quoi? L'abstinence et la fidélité. Pour les non-mariés, les célibataires, on encourage à l'abstinence, la continence ou encore la chasteté. Pour ceux qui sont mariés, voilà, que l'homme reste fidèle à sa femme, que la femme reste fidèle à son mari. Donc il n'y a pas à encourager certaines orientations mondaines, d'accord, qui s'éloignent des valeurs de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors donc, avant que je puisse distribuer un peu les planches que j'ai préparées, est-ce que ensemble on peut essayer de répondre à cette question? Qu'est-ce que l'abstinence? Comment peut-on définir le fait de s'abstenir? Quand on parle de l'abstinence, ça implique quoi? Ça engage quoi? Ça impose quelle attitude, quel comportement, quelle réalité? Quelqu'un a une réponse? Madame Infini, on peut commencer par toi. Hein? Pour nous faire profiter sur la tasse. Oui, là, Julien. Donc, en parlant de l'abstinence, et quand on parle de l'abstinence, c'est-à-dire c'est une privation sur quelque chose, par exemple, qu'on met en fait. Une privation. Oui. Tu n'as pas de quoi? Soit privation, par exemple, de nourriture,
On peut parler aussi de prévention de plusieurs choses en fait. Et sur le thème spirituel, sur le thème biblique, lorsqu'on parle de l'abstinence, on fait allusion à la chasteté. Moi, je définis l'abstinence comme étant, comme le frère vient de dire, le fait de se priver de quelque chose. Je définis aussi l'abstinence comme étant le fait de s'empêcher de faire quelque chose. S'empêcher. S'empêcher de faire quelque chose. Et je peux aussi ajouter comme étant le fait de se tenir éloigné de quelque chose. Se tenir éloigné. Éloigné de quelque chose. Wow. C'est intéressant. Le verbe s'empêcher de quelque chose, le verbe s'éloigner. Une action où on prend des distances, on prend des écarts par rapport à un danger, par rapport à un fait, par rapport à une situation. Merci. Quelqu'un va encore ajouter sur la définition de l'abstinence? Eddie? Ça va? C'est quelqu'un qui dit? D'accord. Alors, c'est vrai qu'on va revenir sur la planche. Comment faire face aux pressions négatives? Donc, rappelons que le contexte, nous sommes dans le thème l'éducation sexuelle et affective. Nous sommes dans le thème aimer sans regret. Aimer sans regret. Donc, les questions sont orientées par rapport au thème, par rapport au sujet dans lequel nous sommes jusqu'à ce soir. Alors, maintenant, comment est-ce que l'on peut faire face aux pressions négatives de son entourage, ses amis, d'accord, à l'école, dans les quartiers, parfois même dans l'assemblée, dans l'église. On peut retrouver des faux frères, des fausses sœurs, voilà, des personnes qui sont charnelles, qui n'ont pas une bonne moralité, d'accord, qui peuvent nous proposer des choses. Alors on voit de lui, d'accord. Ah, écoute, moi j'ai un copain, mais toi, tu as qui? Ouais, ça. Ah, mais écoute, alors prends une bière. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles on peut nous proposer. Et que pensez-vous? Comment y faire face aux pressions négatives de notre entourage? Comme ça, La méthode participative, elle est plus a plus de fruits. Que quelqu'un allait lui prendre le micro, il parle. Je peux faire ça. Il parle, amen, mais c'est plus impactant quand les étudiants eux-mêmes participent au cours. C'est-à-dire que, bien que le cours est là, mais chacun réfléchisse. Ça reste mieux que d'écouter quelqu'un qui vient exposer un sujet qu'il a mémorisé par la maison. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme manière de résister, comment faire face aux pressions négatives, Rajuni? Je dirais, premièrement, nous devons afficher notre position. Afficher la position. Donc, notre entourage doit savoir ce à quoi nous croyons, notre foi. Et une fois qu'on a eu à afficher notre position, si ça persiste, eh bien, la parole de Dieu nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, après avertissement envers ces personnes qui ont un effet négatif sur nous, s'ils persistent, nous devons prendre nos dispositions de nous éloigner de ces personnes parce qu'ils deviennent des pierres d'achoppement. Merci, donc je retiens. S'afficher, avertir, et si les gens ne respectent pas notre position du genre de choses, on doit s'éloigner. Voilà, on doit s'éloigner. Il y a des personnes auxquelles il faut se séparer, il faut fuir. Il faut fuir. Merci, qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est très intéressant ce qui était dit. Afficher notre position, avertir les gens. Ah, ça, je ne suis pas d'accord avec ce que tu proposes. Je ne suis pas d'accord avec ton avis, ton opinion sur tel acte ou tel domaine. Et si la personne ne respecte pas nos valeurs, nos conditions, notre vision des choses, alors la Bible dit même que séparez-vous du milieu d'eux. On doit se séparer du milieu d'eux. Pas seulement dans l'aspect doctrinal, même aussi sur les réalités sociales, les réalités qui touchent la morale. Il y a des personnes auxquelles il faut fuir.
Sinon après, comme ça a été dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va passer pour ne pas encore rester longtemps. Je peux partager. Cette planche qui sera l'objet de notre travail de ce soir, on finit, on prie, on clôture. Pour laisser la place au chant. Donc nous sommes à la session numéro 9 dans le thème est l'abstinence. L'abstinence. Alors, qu'est-ce que j'ai proposé ici? Que l'abstinence, action de s'interdire certains plaisirs, en particulier les plaisirs sexuels avant le mariage. Donc on a orienté ça par rapport au thème. Donc l'action de s'interdire certains plaisirs, en particulier les plaisirs sexuels avant le mariage. C'est aussi choisir de ne pas avoir des relations sexuelles, mais tu formes avec un partenaire avant le mariage. C'est la seule façon d'éviter à coup sûr la grossesse, le IST ou MST. C'est aussi le fait de se retenir, je pense que quelqu'un a dit ça ici, voilà. Le fait de se retenir, de pratiquer toute activité sexuelle, y compris les jeux sexuels, et tout ce qui peut nous mettre en danger. Parce que, comme ça a été dit, que l'abstinence ne se limite pas seulement à la sexualité, mais on peut l'étendre aussi dans, par exemple, les drogues, hein, les chambres, la cigarette, les chichas, c'est ça, non? Voilà, toutes ces choses-là. Nous sommes appelés aussi à s'abstenir de ces choses. Ce sont des choses auxquelles les jeunes aujourd'hui sont liés, hein, la jeunesse surtout moderne. Voilà, la cigarette, la drogue, tout ça, la bière, la boisson, les boîtes de nuit, y compris le sexe. Mais nous restons dans notre thème, à savoir la vie sexuelle et éducative. Donc, ce qu'on a proposé dans ce fait de s'interdire, hein, de s'imposer une discipline. D'accord? Et l'abstinence, c'est aussi un choix. Ça doit être un choix. Pour que ça marche, ça doit être un choix personnel, un engagement. D'accord? On choisit de rester chaste. On choisit de se préserver sexuellement jusqu'au mariage. Oui, ça. Et ça doit être comme un vœu que nous faisons à qui? Au Seigneur. Parce que c'est ça l'évangile. Je rappelle encore que la sexualité étant un don divin, mais le cadre dans lequel ces dons est appelé à être pratiqué, c'est dans le mariage. Donc en dehors de ces cadres-là, toute vie sexuelle est considérée comme un enfant, une violation, d'accord, de la loi divine. C'est une transgression à la parole de Dieu. Donc voilà un peu, action de s'interdire certains plaisirs, en particulier liés à la sexualité. Choisis de ne pas avoir des rapports sexuels multiformes. Est-ce qu'on comprend quand on parle de multiformes? Multiformes? Oui, comment tu comprends ça? D'accord, ouais. Bon, aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de pratiques qui se font, d'accord, donc j'ai connu une sœur qui était vierge, mais elle allait avec les garçons. Donc pour elle, se disait que le fait que je sois encore vierge, tout ce que je peux faire en dehors, tout ce que je peux faire là, Dieu ne contente pas ça. Donc elle est vierge, mais elle avait des contacts avec des garçons. Comprenez un peu ce que ça veut dire? Ouais. Ça veut dire quoi? Là où il ne faut pas aller. Là où il ne faut pas aller. C'est-à-dire que par voie anale. Est-ce que vous voyez ça? Et ça, c'est terrible. Elle était possédée. C'est-à-dire qu'en fait, comprend que tu es possédé, il fallait prier pour elle. Voilà, c'est des démons. Oui. Donc quand on parle de multiforme, c'est tout ça.
D'autres encore, ils utilisent la bouche pour faire des choses pas bien, des choses sales avec la bouche. Tu dis, ah non, je suis encore, voilà, mais il se sert de sa bouche pour faire des choses qui sont abominables. Donc, l'abstinence implique tout ça. D'accord? C'est tout notre corps qui doit être consacré au Seigneur. Hein, c'est que, on peut lire dans 1 Thessaloniciens 4, répétez ça complètement. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Toujours appuyer ce que nous disons par des versets bibliques. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. La Bible dit ceci, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. On retrouve sur quoi? L'abstinence. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. D'accord? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Son corps, sache posséder son corps. Pas une partie de son corps, mais son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc le corps implique les yeux, les oreilles, la bouche, tout. Voyez ça. Doit être consacré au Seigneur. Donc il n'y a pas à dire que non, telle chose, moi je ne fais pas ça. Hein, moi je fais seulement ça. Puisque je ne fais pas ça, alors devant le Seigneur je suis. Non, non. C'est tout le corps qui doit être consacré au Seigneur. Le Seigneur veut tout. Si Jésus n'est pas tout pour nous, donc il n'est rien. S'il n'occupe pas tout l'espace, toute la maison, donc il ne règne nulle part. Il doit régner sur tout notre être. Amen. Ça rappelle un peu, c'est cette jeune sœur qui a fait un songe. Dans le songe, c'est comme si le diable l'attaquait dans la chambre. Alors elle a commencé à crier au Seigneur, au Seigneur. Et en esprit, il peut voir le Seigneur au salon, mais qui n'arrivait pas à rentrer, hein? Qui ne voulait pas rentrer, comme si il était indifférent. Alors il dit, Seigneur, Seigneur, et criait, mais le Seigneur était apparemment indifférent. Après il s'est réveillé. Il dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi ça? Je suis attaqué, je crie au secours, tu es là, tu ne réagis pas. Et le Seigneur répond que la maison que tu as vue là représente ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des domaines de ta vie que tu ne m'as jamais consacré. Et moi, je respecte. Il y a des chambres, des appartements, des compartiments de ta vie que tu n'as jamais cédé à moi, que tu n'as jamais consacré. Alors, il fallait qu'il s'examine pour voir quels sont les aspects de sa vie qui n'étaient pas consacrés au Seigneur. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions nous consacrer tout notre être, esprit, âme et corps, lui soit consacré. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Je crois que c'est le bon verset. Parce que je sais que je n'ai pas préparé. Voilà, c'est ça. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout votre corps soit conservé irrépréhensible. Donc ensuite quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Donc ce que Dieu veut, c'est que tout notre être soit dédié, soit consacré au Seigneur. Amen. Donc j'étais en train d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis un multiforme. Hein, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut se permettre et dire que, ah, moi je suis, on se console quoi. Hein, on a ce qu'on appelle une fausse conscience. Alors, qu'est-ce que l'on gagne? On peut donner, c'est fini? Qu'est-ce que l'on gagne à se contrôler? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous gagnons quand nous choisissons l'abstinence? Quand
on s'engage à se retenir de pratiquer toute activité sexuelle avant mariage, qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'il y a un bénéfice? Est-ce qu'il y a des avantages? Parce qu'on a déjà parlé de ça aussi, hein, dans le jour passé, où on parlait des conséquences de oui et de non. Quand on dit oui, on doit s'attendre à quoi comme conséquence et avantage? Quand on dit non également, on doit s'attendre à quoi comme conséquence et avantage? Alors ici, c'est une personne qui dit non. Non au plaisir. Non au sexe. Non. Vous connaissez ce passage de... C'est qui dit ça, non? Jeune homme, livre ton cœur. C'est ça, non? Hein? Ecclésiaste, non? Voilà. Il dit que vas-y. On peut lire ça. On peut regarder ça. On a assez du temps. Comme ce n'est pas grand-chose. On peut s'exhorter. Ecclésiaste. Chapitre 12, hein? Ouais. Verset combien? Premier verset, très bien. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive, et que les années... Ah, c'est toi, hein? Je ne suis pas dans le bon verset. Oh, non, la version est bizarre. Ah, bon, quelqu'un peut lire la version de seconde, vas-y. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, les gens qui choisissent de vivre dans les loisirs, dans le plaisir, dans le péché, tout ça, ils vont allez-y, allez-y. Mais sache que dans tout cela, un jour, tu répondras de ta vie. Un jour, Dieu t'appellera en jugement. Un jour, on aura des comptes à rendre au Seigneur sur la façon dont on a géré notre corps. On répondra de ça. Alors, donc, qu'est-ce que nous gagnons quand nous choisissons, mes amis, l'abstinence, de se contrôler? C'est quoi on gagne? C'est quoi? C'est que c'est le fait d'être libre, de ne pas tomber enceinte. On revient encore sur ça. Être libre, de ne pas tomber enceinte. Quand on choisit l'abstinence, on se préserve de cette possibilité-là, de tomber enceinte avant le mariage, de tomber enceinte sous le toit parental, de tomber enceinte pendant le parcours scolaire. Donc on est libre de ne pas se retrouver avec un bébé ou des bébés avant le temps. Être libre de ne pas abandonner son bébé et en souffrir. C'est possible, non? Il y a des gens qui abandonnent les bébés, non? Ouais. Ils jettent même. Voyez. Pourquoi? Parce que la personne n'était pas préparée à ça. Ils appellent ça quoi? Des grossesses indésirées, ça. Ça, c'est un mensonge. Hein? Ça n'existe pas, ça. Comment indésiré? Il n'y a pas de grossesse indésirée. Parce que c'est la loi de cause à effet, non? Voilà. Cause à effet. On va pas dire, je suis surpris. Non, vous laissez. Bon, on comprend qu'ils n'avaient pas programmé. Mais écoute, quand on s'engage dans quelque chose, il faut bien réfléchir. Donc, il y a des choses comme ça où on peut se retrouver dans des cas comme ça, abandonner son bébé et en souffrir. Être libre par rapport aux problèmes physiques et émotionnels associés à l'avortement. Parce que pour d'autres, malheureusement, ils décident de ne pas garder d'enfant, alors ils s'engagent à avorter. Et l'avortement, il y aura un sujet sur ça qu'on va préparer également. Voilà. L'avortement, c'est un crime d'abord, et ça laisse des traces, d'accord, dans le corps de la femme, dans sa conscience, vous voyez, et c'est une pratique qu'on n'a pas encouragée. Et malheureusement, c'est des choses qui se font dans notre société. Ici à Port-Noir, il y a même une clinique spéciale que j'entends là, je ne sais pas où c'est pas, moi en bas, qui est spécialiste, voilà, spécialiste en avortement.
Quand tu arrives là-bas, c'est des jeunes filles, tout ça, voilà, c'est à la queue leu. Chacun attend son tour pour évacuer la grossesse. Et pourquoi on arrive là? Parce qu'on n'a pas choisi quoi? L'abstinence. On n'a pas choisi à se contrôler. Et voilà, un avortement avec toutes les conséquences qui vont avec. Ouais, ça. On va suivre un film sur l'avortement, comme l'a appelé Frère Génie. On va suivre un film sur l'avortement prochainement. Et à la fin, on va discuter ensemble pour voir de quoi cela peut nous exposer. Alors, autre chose que nous gagnons, c'est le fait d'être libre. Il faut pas ajouter libre ici. Être libre par rapport au IST et AMST. Donc nous avons fait tout un cours spécial ici sur quoi? Les infections sexuellement transmissibles. Et ça veut dire également, on a joué une scénette qui a illustré, voilà, le fait que quand on ne se contrôle pas, on va s'exposer à des maladies, voilà, qui sont transmises par le sexe. VIH et tout ce que nous connaissons. Mais quand nous choisissons l'abstinence, nous nous mettons à l'abri, les amis, à toutes ces maladies IST comme MST, qui existent, qui sont réelles, qui n'est pas de la fiction ou imagination. Parce que même jusqu'à maintenant, les gens qui pensent que le sida c'est une fiction, que ça n'existe pas, tout ça. Non, c'est une réalité, mes frères, qui détruit, qui est en train de décimer les couples, les familles, la jeunesse. Ouais, ça. Qu'est-ce que nous gagnons encore? C'est le fait d'être libre par rapport aux risques secondaires des contraceptifs nuisibles. Alors quand je parle de contraceptifs ici, vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des choses qu'on utilise pour ne pas tomber enceinte. Des comprimés, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées. Et parmi ces choses-là, il y en a de ceux qui sont destructeurs. Il y a des méthodes contraceptives qui sont destructeurs, qui peuvent détruire la femme, qui peuvent détruire le corps, qui peuvent causer l'infertilité, qui peuvent causer le cancer de l'utérus, le cancer de beaucoup de choses. Oui, ça. Et il y a des personnes qui sont engagées dans la vie sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ces contraceptifs pour ne pas tomber enceinte. Ignorant que ces choses qui sont utilisées là ont aussi des conséquences dans leur santé, voilà, à court terme comme à long terme. Le temps me manquerait dans pour quand je suis avec le couple, où je prends un peu de temps d'expliquer ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire, non? Être libre par rapport aux risques secondaires des contraceptifs nuisibles. Donc, quand je parle de certaines méthodes ou encore outils utilisés pour s'empêcher de tomber enceinte qui sont nuisibles, qui sont destructeurs, qui peuvent avoir des conséquences, mes amis, dans le corps, qui peuvent causer le cancer, qui peuvent entraîner d'autres maladies. Malheureusement que les médecins ne disent pas tout. Oui, ça. Comme c'est du commerce, non? C'est du commerce, tout ça. Il faut que l'argent rentre. Et ferme les yeux sur les éventuelles conséquences. Alors, autre chose que nous gagnons en choisissant l'abstinence, c'est le fait d'être libre de ne pas se marier trop tôt. Être libre de ne pas se marier trop tôt. Comprenez ce que ça veut dire? Il y a des gens, parce qu'il est tombé enceinte, c'est ça, non? Alors on dit, bon, vas-y. Moi j'ai ma cadette qui a volé ici à Pont-Noir. Quand je suis arrivé à Pont-Noir en 2008, elle est arrivée en 2012, je pense comme ça. Et après, pour la jeunesse, elle est tombée enceinte du monsieur. Et après, c'est mon père, qui m'appelle, pour dire, mais écoute, il y a des gens qui veulent te voir là-bas, il faut les recevoir. Donc, pour les qui sont dans la vie, c'est trop loin. Quand tu es là, tu vas me représenter. Moi, ce matin, il m'appelle. Non, Yaya, tu es libre quand quelqu'un vient te voir. Je dis, oh. Mais bon, d'accord, c'est organisé. À l'époque, j'étais en Macabou avec Blaise.
Et un samedi comme ça, tu vois comme ça, et une délégation. Elle m'a casier et tout ça. On m'avait caché ça. Qui était comme enceinte. Donc la famille, le garçon avec sa famille, trouvait ça un peu de laver la paste, couvrir ça. Il voulait faire un geste important et récupérer la soeur. Après, j'ai pris mon soeur à côté, il m'a dit, non, est-ce que tu es convaincu vraiment? Est-ce que c'est un choix réfléchi? Est-ce que tu es prête? Il dit, Yaya, mais je fais comment? Je suis enceinte de lui, donc je suis obligé de partir. Et je dis, est-ce que tu l'aimes? Il dit, Yaya, je ne l'aime même pas. Il dit, oh, mais pourquoi tu es parti avec lui? Oh, mais parce qu'il m'aidait. Il me dépannait, tout ça, voilà, et puis voilà. Mais je n'aime pas. Si vous voyez les conséquences. Et jusqu'ici, ils sont ensemble. Ils sont venus 4 aussi. Et voilà les conséquences d'aller parfois dans les mariages avec quelqu'un, peut-être qu'on n'imaginait pas, peut-être, qu'il n'était pas prêt. Et voyez les dangers d'être avec une personne que tu n'aimes pas. Le danger, c'est qu'un jour, tu peux rencontrer quelqu'un que tu aimes, commence l'adultère. Est-ce que vous comprenez? Elle est là malgré elle. Mais un jour, elle peut rencontrer un monsieur qui fait battre son cœur, à qui son cœur peut, pouf, s'emballer. Et elle ne fait pas attention. Elle va commencer à tromper son mari. Pourquoi? Parce que tu vis avec quelqu'un que tu n'as pas aimé, mais tu es avec elle par obligation, par circonstance. Et c'est comme ça que parfois cette personne se retrouve trop tôt dans les mariages, sans fondement, sans maturité, sans préparation. Ma copine est fatiguée, hein? Trop tôt. Trop tôt, c'est... Voilà, ça fatigue, hein? Ah oui. Chaque chose a son temps. Mais quand on ne veut pas faire les choses en son temps, voilà, c'est très dangereux. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous gagnons encore? Nous gagnons le fait être libre. Moi, je dis libre, hein, je sais ça. Être libre de savoir que vous n'avez pas détruit votre santé ou celle de quelqu'un d'autre. Donc, c'est aussi une fierté, hein, un honneur de savoir que le fait que je me suis abstenu, je n'ai pas détruit ma vie et je n'ai pas détruit aussi la vie des autres. Parce qu'on a vu ça, non? Avec la contamination. Hein? Comment est-ce que André est parti avec Chantal, Chantal après va avec Igor, Igor va avec Marguerite, Marguerite va... Comment est-ce que la contamination se répand? Donc, on peut être une source de malédiction pour quelqu'un. Tu as une maladie avec toi, parfois tu n'es pas conscient, on a vu ça, non? Avec des enveloppes, hein, qu'on mettait dans les maladies qu'on mettait dans les enveloppes. Mais quand tu vois l'enveloppe, il n'y a rien qui montre qu'il y a une maladie intérieure. Et l'enveloppe, on disait qu'elle représente l'homme. Quand tu vois quelqu'un, tu ne peux pas savoir son état de santé. Il brille, elle est belle, vous voyez ça? Et tu regardes seulement le côté beauté, belle comme Belgique, hein, beau comme la Tour Eiffel. Alors, on s'engage, ignorant que derrière cette enveloppe-là, il y a un monstre. Il y a un monstre qui s'y cache. Ah oui, il dit, hein. Il y a des monstres en costume cravate. Costume cravate, mais c'est un monstre. Comme aussi il y a des monstres avec des yeux bleus, des cheveux. C'est pas ça. Alors, donc, c'est un honneur de savoir. Moi, j'ai souvent dit ça. Hein. Je dis souvent que je n'ai pas fait mal aux enfants des gens. Mais, je n'ai pas qu'on fasse mal aux enfants. Amen. Ah oui, hein? Bon, la vie, je suis content de culpabiliser. Vraiment, vous avez fait les dégâts.
Hein? On regrette. Ah, ok. Nouvelle créature, hein, quand quelqu'un ton fils. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire ici? Être libre de poursuivre des rêves de toute une vie. Donc, on a vu ça aussi sur les rêves et les objectifs de la vie. Parmi les obstacles qui empêchent les gens d'atteindre les rêves, c'est la précocité sexuelle. Hein? Le fait de ne pas se contrôler, le fait de ne pas se discipliner, le fait de ne pas opter pour l'abstinence, on peut sortir de son rêve. Ça peut nous désorienter. Hein? Ça peut nous désorienter alors qu'on avait un bel avenir, des bons projets, et ça, et voilà. On m'a parlé d'un garçon là, mais quand tu vois ses parents, tu dis, mais avec de tels parents, tu ne peux pas réussir. Là où d'autres jeunes aspirent même à avoir de tels parents pour percer. Non, non, non. Ils vivent une vie bizarre. Une vie bizarre. Pourquoi? Parce que les parents ont l'argent, parce que. Oui. C'est très dangereux. Les femmes, ambiance, tout ça, machin. Et il ne peut pas le temps de prendre au sérieux les questions d'avenir, Parce qu'il y a un temps pour toi. Il y a un temps où tu as raté ça, tu as raté de te former, tu as raté d'avoir un gagne-pain, tu as raté ça, c'est compliqué après. Alléluia. Voilà, c'est quand on est encore fort, on a de l'énergie qu'il faut mouiller le maillot, il faut profiter, il faut se battre pour avoir une stabilité sociale. Ah oui, parce qu'à un certain âge, ce sera difficile encore d'avoir la même énergie. Même dès que je suis ici, il y a des choses que, il y a 10 ans de cela que je faisais, que je n'arrive plus à faire. Ah oui, l'endurance, la capacité de rester, tu sens que, avec l'âge qui avance, tu es en train de perdre aussi les énergies. Ah oui, les taux de mémoire, tout ça. Parfois maintenant, il y a un verset que je dois me concentrer, mais avant c'était pouf. Hein? Avant, à n'importe quel moment, je m'appelle, frère, tel verset, hein, pas, je cite. Hein, frère, je dis non. Mais là, on s'enfuit le poids de l'âge. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps aussi, on a consacré du temps pour méditer la parole. On a pris du temps pour mémoriser, pour méditer. Et avec le poids de la responsabilité, tu as maintenant une femme, tu as des enfants, il faut réfléchir sur l'avenir, il y a des questions qu'il faut régler. Papa, il faut payer ceci, maman, il faut payer ceci, il y a machin, va dossier. Et puis c'est compliqué, la tête chauffe. Papa, paye, papa. C'est chaud. Hein? Maintenant quand tu te réveilles, papa, faut payer ceci, machin. Ok, d'accord. Papa, faut payer ça. Non, d'accord. Et mon papa, il est plus laid, papa. Sans contrer la reine. Qui vient faire ces dossiers? Donc ça fait que on n'a plus la même énergie, capacité de rétention, d'accord, capacité donc il faut profiter prendre du temps de travailler dur. Qu'est-ce qu'on peut encore dire encore? Être libre de se respecter soi-même et de respecter les autres. Quand on choisit l'abstinence, mes amis, façon de choisir le respect personnel. Le respect s'impose. Comment? En te respectant toi-même d'abord. Et ensuite, tu respectes les autres. Mais si soi-même, tu ne te respectes pas, voyez ça, tu ne vas pas t'attendre que les gens te respectent. On est d'accord, hein? Voilà. Donc quand on choisit de se contrôler, nous sommes en train de nous respecter nous-mêmes et de respecter aussi les autres. Être libre d'établir une plus grande confiance dans le mariage. Ah oui. Une plus grande confiance dans le mariage. Vous savez, parmi les causes qui amènent certains
partenaires mariés à tromper leur conjoint, c'est le fait que plusieurs n'ont pas connu ce que c'est l'abstinence. Ils n'ont pas connu ça. Ils sont rentrés dans le mariage déjà dans un rythme de vie sexuelle accéléré et puis ils se marient. Et de telles personnes, son partenaire voyage, oh, un mois, tout ça. Oh, décès, il faut aller en cahier là-bas l'enterrer. Oh, situation, il est malade ou il est incapable. C'est des personnes qui promptement peuvent tromper son conjoint. Est-ce que vous voyez ça? Et le meilleur cadeau aussi qu'on peut offrir à son futur époux, épouse, c'est le fait de se garder. Hein, que tu t'es gardé pour lui. C'est un cadeau qu'on prépare pour la personne qui viendra, avec qui on va se marier. Le fait que, malgré les pressions, malgré les tentations, malgré l'influence des médias, malgré les propositions à gauche-droite, malgré tellement de choses, j'ai résisté, j'ai surmonté toutes ces choses-là, tout ça. Je me suis gardé pour t'attendre. Je me suis gardé pour t'offrir mon corps, voilà, qui est sain. Qui est sain. Donc ça fait augmenter une grande confiance dans le mariage. Dans les mariages. Être libre d'apprécier une adolescente sans pression. Qu'est-ce que nous gagnons aussi? C'est le fait de pouvoir mener une adolescence sans pression. Sans pression. La vie de péché, la vie de fornication, la vie d'impudicité, la vie de boîte de nuit, la vie des plaisirs de ce monde-là. Mes amis, il y a tellement de choses, tellement de pression. Parfois, il faut avoir de l'argent pour donner la go, pour satisfaire son je sais pas, surtout pendant les trucs de Saint-Valentin là. Hein, il y a en somme des cadeaux, non? Enfin, je fais ça aussi, je donne des cadeaux aussi. Mais les gens qui sont encore au bord de l'école, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Donc ça peut exposer au vol, ça peut exposer à des circuits bizarres, ça peut exposer au mensonge. Allez, mon petit l'oncle était là-bas, non, il me manque ceci, tout ça. Pour avoir l'argent pour donner à sa copine ou à son copain. C'est des pressions comme ça auxquelles on peut être assujetti. Mais quand on décide de s'abstenir, ça nous donne de pouvoir mener une vie d'adolescente sans pression. Amen. Sans pression. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Hormis ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter comme avantage, comme bénéfice de choisir l'abstinence? Parce que tout n'est pas dit. Hein? Si quelqu'un trouve encore autre chose à ajouter, on peut ajouter ensemble. Oui, Fagina. De fait, être libre, exemple, de ne pas être complexé. Oui. C'est aussi quelque chose qu'on peut gagner, le fait de s'abstenir. On n'est pas dans le complexe. On ne cherche pas à plaire à X ou Y. On n'est pas dans la comparaison. C'est comparé aux autres. Non. Oui, ça. Parce que dans votre génération, c'est que si tu n'es pas dans les trains, hein, dans le courant, il faut suivre le courant. Si tout le monde marche avec le pied droit, alors tu dois marcher le pied droit. Si le pied gauche, si tu marches pas avec le pied droit, alors tu es un extraterrestre, tu es bizarre, tu n'es pas branché, tu n'es pas du look, hein, tu es malade. Voyez ça. C'est ça la génération d'aujourd'hui. Mais quand on a fait un choix, on n'est pas complexé. Tu fais ta route. Vous avez choisi ce courant de vie. Moi aussi j'ai fait mon choix. Voilà, moi j'avance. Amen. Voilà, j'avance. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Sinon on passe à autre chose. Alors, faire face aux pressions négatives exercées par les pères. Dans le choix de s'abstenir, rappelons que ça ne veut pas dire que tout sera facile ou les choses seront faciles.
il n'y a pas de facilité. Déjà, ton propre corps d'abord, ton propre corps d'abord va te mener la guerre. Parce que le corps parle. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Le corps parle, il revendique des choses. Il te dit que moi je veux ceci, moi je veux la bière, moi je veux aller danser, moi je veux... Voilà, le corps fait des commandes aussi. Donc, la première entité à laquelle on appelait à lutter, c'est d'abord nous-mêmes. Avant que les gens viennent, hein, les gens de l'extérieur viennent nous dire, non, fais ça, fais ça, fais ça. Mais ton propre corps d'abord te fait la guerre. N'est-ce pas? Amen. Voilà, c'est là où la vie dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Par rapport au corps, l'arme par excellence, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est ces deux éléments qui peuvent nous aider à pouvoir maîtriser la chair et ses convoitises. Il avait dit, ne prenez pas soin de la chair. Hein? C'est ça, non? On va prendre Romains 13, 13 à 14. Romains 13, 13 à 14. Je crois bien. Je sais ce qu'ils font. Ok. Marchons honnêtement comme en plein jour. Et le verset 12, exemple dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livonneries, de la luxure, de la publicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de quoi? De la chair pour en satisfaire les convoitises. Pourquoi? Parce que la chair veut qu'on prenne soin de lui. Alors, on a fait la différence entre le corps et la chair. C'est deux choses différentes. Le corps n'est pas un péché. D'accord? Avoir faim, avoir soif, sommeil, ça c'est un fonctionnement normal du corps. Mais la chair, c'est quoi? C'est la nature adamique. La nature adamique, c'est un peu comme un arbre. L'arbre qui est là. D'accord? L'arbre, le tronc. Et le tronc là, c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché au singulier. Et cet arbre produit des branches et des fruits. Les fruits là, c'est ce qu'on appelle les péchés ou les œuvres de la chair. Donc le tronc, c'est le péché, donc la nature du péché, nature adamique, qui produit quoi? Des fruits, mensonges, haine, colère, ainsi de suite, tout ça. Alors si tu coupes seulement, tu fais tomber toutes les membres qui sont sur cette table-là, tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que le moteur qui produit le péché est toujours là. Ça va encore sortir. Donc il faut s'en prendre à qui? Il faut s'en prendre au tronc. Voilà ça. Le péché ou la nature pécheresse. C'est un enseignement. C'est pourquoi la Bible dit quoi? N'ayez pas soin de la chair dans cette nature-là pour en satisfaire les convoitises. Parce qu'il parle. Il a des commandes, des désirs, des choses, tout ça. Mais nous, on doit proposer quoi? La parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu. La Bible dit, n'aimez pas les membres, car tout ce qui est dans les membres, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, hein, la nature, voilà, et l'orgueil de la vie. Ce sont ces trois filets-là qui mènent la guerre à tout enfant de Dieu. La convoitise des yeux, les choses que nous regardons, qui nous attirent, machin, tout ça. La convoitise de la chair et l'orgueil de la vie qui mène la guerre. Alors, si on n'est pas en Christ, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vie chrétienne voilà, consacrée, c'est là où c'est difficile. Il faut crucifier la chair. Il faut rappeler à la chair la parole pour ne pas donner l'avantage à ces choses
Et c'est là qu'on parle, oh, il est tombé, chrétien charnel, oh non, il a fait tout ceci. Pourquoi? Parce qu'il a cédé à la pression de la chair. Donc, hormis les amis, les réseaux sociaux, l'influence des médias, il y a d'abord notre nature charnelle qui nous mène la guerre. Et donc, on doit combattre avec l'épée de la parole. Il est écrit. La chair te dit non, vas-y, pratique la fornication, vas-y, mais écoute, tu es encore jeune, tout ça. Moi, je dis à ma chair, fouillez la fornication. Voilà. Donc, je cite la parole, je rappelle la parole, l'épée de la parole qui peut imposer silence à la voix de la chair. Amen. Et donc, à côté de la chair, vient encore qui? Donc, ce que j'ai dit, les amis, notre entourage, la télévision, les séries, des choses. Vous voyez? On peut lire Psaume 1. Psaume 1. Faire face aux pressions négatives exercées par les pères. Psaume 1. Verset 1 à 3. Comme ça. Aujourd'hui, on enseigne un peu. Vas-y. Psaume de chapitre 1 à partir du premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, Oui. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Oui. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oui. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel, Oui. et qui la pratique jour et nuit. Très bien. Venez encore. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Première chose, on parle de le conseil des méchants. Donc, on sera confronté au conseil des méchants. Et le premier méchant, c'est la chair qui parle en nous là. Qui donne aussi des conseils. Est-ce qu'on voit ça? Donc, on parle d'avoir le chemin de conseil. Hein? L'homme qui ne marche pas selon les conseils Le conseil des méchants. Deuxième chose, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. la voie des pécheurs. Donc il y a une voie qui est balisée, qui est destinée aux pécheurs. Alors il y aura des voies qui vont nous solliciter à emprunter la voie des pécheurs, la voie des incrédules, la voie des impies, la voie des rebelles. Continue. Et qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. Donc il y a aussi la compagnie des moqueurs. Ouais, toutes ces forces-là, on est confronté à ça. Donc quand on parle de comment faire face aux pressions négatives, en fait, c'est toutes ces forces négatives-là. Notre chair, les conseils des méchants, la voix des pécheurs, la compagnie des moqueurs, auxquels vous êtes confrontés partout, dans la famille, dans les quartiers, au boulot, tout ça. Les gens racontent des choses, mais toi, les conseils des méchants. Alors, qu'est-ce qui aide cette personne à faire face à tout ça? Frère, vas-y. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi éternelle. Ça veut dire que la solution contre les conseils des méchants, la solution contre la voie des pécheurs, la solution contre la compagnie des moqueurs, c'est quoi? La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est pourquoi ayez une vie de méditation, parce que la parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu, c'est un feu. Plus tu contactes la parole, tu assujettis la chair. La parole influence la chair. Mais souvent, on est fragile à cause d'une vie chrétienne souvent déconnectée de la présence de Dieu, déconnectée de la parole. Vous voyez ça? Soi-même d'abord, on a du mal à se discipliner pour méditer. Ok. Maintenant, dans l'église, nous avons des réunions d'église entière. Peut-être que mardi, jeudi sont des réunions d'église entière. Venez dans les réunions d'église entière. Si tu as du mal à lire la Bible, toi, à la maison, viens voir écouter la parole de Dieu. Qui t'équipe, qui te donne les armes. Vous voyez ça? Pour que le moi, la chair, n'ait pas l'avantage sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Donc, il y a des pressions qui sont là. C'est pourquoi je dis ceci. Il est important de savoir à l'avance quoi répondre face à une proposition
ou incitation malsaine. Donc quoi répondre? Comme on a cité, la chair parle, il faut lui parler aussi. Les conseils des méchants, ils viendront. Il faut avoir des arguments pour réagir. Il y a la voix des pécheurs qui va nous solliciter. Il y a la compagnie de moqueurs qui sont là. Et les conseils des méchants, on les trouve partout. Hein. Dans la musique. Hein, oh, moi, c'est Nanga, oh, on chante. C'est les chiens. Les musiciens modèles tout ça. Ils donnent des conseils bizarres. Les DJ là. Tu entends ce qu'ils chantent, c'est terrible. Des grossièretés, terribles, pas possible. Des conseils des méchants. Les séries, où on voit de plus en plus de sexe, les gens qui s'embrassent, les gens qui couchent ensemble, tout ça, ils ne sont pas mariés. Ce sont des conseils. En vous, on a dit ça, non? Télévision, c'est raconter une vision. On nous propose une vision, on nous propose un format de vie. Et si tu n'as pas de racines, l'arbre sera déraciné. Est-ce que vous voyez? Alors, parlons, il est important de savoir à l'avance quoi répondre face à une proposition ou incitation malsaine. Exemple, Joseph. Joseph devant la femme de Potiphar. Comment il a fait face à cette pression-là? Voilà. Avant la fuite. La fuite, ça c'était l'étape extrême. Elle a fui parce que elle est passée des paroles en acte, c'est-à-dire l'agressivité. C'est ça, non? Ouais. Mais avant la fuite, la femme parlait. Et Joseph aussi a parlé. Il avait dit quoi? Oui. Il dit, mais comment je peux faire un tel mal? Mon chef m'a donné donc l'autorité sur toute la maison, remets-toi. Comment commettrais-je un grand péché contre le Seigneur et contre mon maître? Donc c'était un argument. Si cette femme était normale, elle devait dire, ah ok d'accord, c'est bon, ah oui, tu as raison, normalement. Mais sa banque n'était pas normale, elle était possédée. Et elle avait dit qu'elle faisait cela plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un jour, elle a vu digne dans les habits. Et c'est là que Joseph lâche son habit, il fuit. Mais avant ça, il a confronté, il avait des arguments. Vous comprenez là où je veux venir, non? Voilà, il avait des arguments. Donc vous serez sollicité par des méchants, par des incitations, des propositions. Comment réagir? Il faut avoir des arguments. Joseph a réagi. Et je donne aussi l'exemple aussi des amis de Daniel, c'est ça, non? Voilà, quand le roi leur a dit de s'agir devant la statue, ils ont parlé. Hein? Ils ont dit non, le roi, on ne peut pas faire ça parce que on est même prêt à mourir. Même si Dieu ne nous délivre pas, nous on va mourir. Voilà, ils ne sont pas restés pour dire non. Ils ont réagi. Et vous devez aussi apprendre, comme Jenny a dit ça, afficher notre position, avertir et s'éloigner. Qui ne dit mot consent? On a réglé qu'il parle un cas comme ça où un frère se retrouve dans un projet de mariage et la famille de la femme lui demande, lui dit quelque chose. Le frère n'a pas pu prendre position. Ah oui? Là où il fallait réagir pour dire que non, par rapport à ma foi, je ne peux pas faire ça. Non, il n'a rien dit. Et c'est après seulement qu'il se rend compte, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Trop tard. Non, mais c'est terrible. C'est pourquoi il faut apprendre à parler. Amen. Afficher tes convictions. Il ne faut pas avoir honte. Jésus a dit que celui qui aura honte de lui, devant les hommes, lui aussi, il aura honte de toi devant son Père et ses anges. Vaut mieux qu'on te qualifie de tout le nom, que Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen. Vaut mieux que le ciel t'acclame, que le monde t'acclame. Le monde peut t'acclamer, mais le ciel pleure. Comme aussi, le monde peut pleurer, mais le ciel t'applaudit. Recherchons la gloire de Dieu. Ce qui plaît au Seigneur et non pas aux hommes. Amen. Amen. Donc les amis Daniel ont aussi réagi. Et aussi, tout ça qu'on a lu, hein, heureux, l'homme, tout ça.
Et la Bible dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, ce qui donne la force à cet homme-là, d'accord, de faire face au conseil des méchants, de faire face à la voix des pécheurs, de faire face à la compagnie de moqueurs, c'est sa disposition à se nourrir de la parole de Dieu. Prenez un verset, Psaume 119, verset 8, je pense que le verset aussi, entre 7 et 8, 9. Comment les jeune homme rendra-t-il son chanteur pur? Le verset 9. Psaume 119. Verset 9. Oui. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? En se dirigeant d'après ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? En se dirigeant selon ta parole. La parole de Dieu, c'est une arme. Alors, prenons du temps à nous familiariser avec la parole de Dieu. Alors, nous avançons. Pour pratiquer efficacement des techniques et des stratégies de refus, il y a 3 trucs faciles à retenir. Énoncer, vendez et agissez. Ce n'est pas carrément ce que le frère Génie nous a proposé là. Énoncer, vendez et agissez. Ce sont ces 3 techniques-là qui peuvent aider à faire face à une pression, à des propositions qui sont malsaines, à une incitation au mal. Énoncer, vendez et agissez. Et quand je parle d'énoncer, je parle de quoi? Je parle du fait de dire non à une proposition et expliquer le pourquoi. Joseph a dit non et il a expliqué pourquoi non. Les amis d'Adam ont dit non, ils ont expliqué pourquoi non. Ah oui, c'est ça énoncer. Et vendez, c'est le fait de proposer une alternative. Exemple. Non mais frère Gédin, écoute, il y a une copine là, voilà, qui s'intéresse à toi, il attend que toi, il faut qu'on aille le voir. Non, moi je ne peux pas, je ne suis pas disposé à ça, je ne suis pas intéressé à cause de ma foi. Mais là, j'ai une réunion, c'est un jour de réunion, je vais à la réunion. Tu vois non? Je propose une alternative pour m'échapper de cette proposition-là. Donc j'ai énoncé et j'ai donné un plan, d'accord, pour contrecarrer la proposition qui m'a été faite. Et agir, c'est le fait de rester dans ça, rester dans ça, et même inviter la personne à te suivre. Comprenez, non? Voilà. Il dit, mais écoute, non, moi, ça, je ne suis pas, c'est pas ma vision de la vie, d'accord? Moi, j'ai une vision, voilà, et puis je ne peux pas me permettre d'aller avec une fille qui est ma femme. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est jeudi, c'est un jour de réunion, je vais à la réunion. Mais accompagne-moi, allons prier. Et ça, voyez. Donc, j'ai énoncé, j'ai vendu, c'est-à-dire que on parle de proposer une alternative, et j'invite la personne, mais je reste ferme dans ma position. Beaucoup de gens tombent, pourquoi? Parce qu'il y a, à cause du vide, et parfois des arguments qui ne sont pas fondés, c'est superficiel. On fait des exercices comme ça, pour essayer un peu de voir qu'est-ce qu'on peut dire, on peut réagir devant un fait. Alors donc, vendez, proposez un plan alternatif, agissez, tenez-vous au plan alternatif et laissez la possibilité à l'autre de vous suivre. De vous suivre. Alors, exemple, des scénarios de pression exercés par les pères. Par les pères. On prend exemple ça vraiment. Votre camarade de classe est en train d'expérimenter les drogues et cigarettes et vous invite à fumer avec lui. Comment tu vas réagir? Et ça peut d'appliquer ce qu'on vient de partager. Énoncez, vendez et agissez. Donc un camarade de classe, il est en train il prend de la drogue, tout ça, et il se sent bien avec, et il t'invite à fumer avec lui. Réaction.
face à une telle pression? Pourquoi? Non, parce que premièrement, c'est pas de la santé et fumer de la drogue, c'est la folie. Tout le monde n'a pas entendu, il n'y a pas de même. Premièrement, je dirais non. Le pourquoi? Parce que ça détruit la santé de l'homme et c'est pas déjà biblique prendre de la cigarette et de la drogue. Tu penses quoi? Proposer un pas alternatif à la place. Tu ferais quoi? Tu proposais ou pas? Je lui dirais d'arrêter avec. Bon, on continue. Plusieurs de vos amis veulent vous sécher. Plusieurs de vos amis veulent que vous séchiez. Faut me rajouter que là. Veulent que vous séchiez les cours pour aller manger en ville. D'accord? Et qu'est-ce que tu leur dis? Plusieurs de tes amis veulent sécher les cours Pour aller manger en ville. Énoncez, rendez et agissez. De un, je vais dire non. Oui. Pourquoi? Parce que ceci de faux, ce n'est pas bien. C'est comme si mes parents m'avaient dit que je suis à l'école. Et moi, je désobéis. Je parle. Et la page propose quoi? Quel plan proposerais-tu à la place pour le décider le cours, par exemple? Mais on reste dans le cours après. J'ai des devoirs à faire, par exemple. Je n'ai pas le temps pour ça, j'ai des devoirs à réviser. Alors révisons nos devoirs. Ou encore, nous avons un devoir à faire à la maison. Il faut que je rentre vite pour aller faire mon devoir. Et je vous conseille de faire autant. Vous comprenez un peu la procédure? C'est quoi ton temps? Un ami vous montre un site web, un film X, film bizarre, sur lequel il est tombé par hasard en faisant des recherches pour un devoir. Il vous montre ça. Il t'invite aussi à regarder ça avec vous. Tu fais quoi? Comment tu réagis face à une telle pression? Pas Chara, attention. Il me propose de regarder, je dis non. Et pourquoi? Parce que c'est pas bon. Ça peut. Le fait de regarder ça peut t'emmener à avoir des pensées. Donc, susciter des choses pas bien. Et je vais aussi l'encourager de ne pas regarder, de laisser. Pour l'aider aussi à s'abstenir, qu'il ne puisse pas développer des pensées qui ne sont pas bonnes en fait. Ok. Et à la place, je propose quoi? Un plan? D'accord. De trouver une autre application qui peut l'aider à faire des devoirs. Donc, il y a des sites il y a des programmes éducatifs qui peuvent aider à améliorer les performances en mathématiques, en philosophie. Voilà, donc il faut trouver quelque chose qu'on pourra casser la pression. Est-ce que vous comprenez ça? Casser la pression et aussi s'échapper. C'est un peu comme dit la parole, aucune tentation ne peut nous arriver qui dépasse notre capacité et Dieu prévoit toujours quoi? Un moyen de sortir. Donc il faut trouver ces moyens de sortir là pour ne pas succomber à la proposition. Frère Shadrach, un ami vous partage des expériences sur la sexualité alors qu'il n'est pas marié. Tu fais comment? Moi qui ne suis pas marié aussi, c'est ça? Oui. Déjà, je viens d'arrêter cela.
d'arrêter cela parce que c'est pas quelque chose qui m'avantage, c'est quelque chose qui a une influence négative sur moi par rapport aux Écritures. Maintenant, comme vous demandez, je pourrais lui dire que j'ai la pensée de lire la Bible, est-ce que tu voudras lire un verset avec moi? C'est possible. C'est une possibilité. Ou j'ai à cœur de suivre quelque chose qui va m'instruire. Est-ce que tu as à cœur en plus suivre ça ensemble? Un film par exemple chrétien qui m'instruit. Et la troisième partie c'est agissez. Je reste ferme dans ma position. D'accord, après je viens aussi. Tu penses quoi? Votre copain ou copine vous invite chez lui. Elle vous dit que sa mère est à la maison. Mais lorsque vous arrivez, vous réalisez qu'il n'y a personne d'autre à la maison. Tu comprends son piège, non? Tu comprends ce qui se passe, non? Sur la tête. Tu fais quoi? Wow. Bon. Déjà arrivé sur lui, il y a ce passage qui va dire qu'il fuit la tentation. Donc une fois arrivé sur le terrain, et je constate que Samuel n'est pas là, c'était de son vouloir qu'on se rende à Dieu chez eux. Je comprends sa pensée, je comprends la vision qu'elle a. Bon, la chose à faire c'est déjà se retirer déjà et proposer à la personne, mais comme tes parents ne sont pas là, et on ne peut pas rester là et afficher aussi ma position par rapport à ça. Et donc ma réaction serait de parler aussi de la parole qui fuir la tentation. Donc déjà, deux personnes du sexe opposé dans une maison, il n'y a personne, ça va susciter des choses pas bien déjà. C'est mieux déjà de se retirer, fuir la tentation. Et en cours de route ici, je veux aussi m'arranger à l'exhorter. À l'exhorter aussi sur ce passage de Galates 6.8 qui vient à l'esprit que celui qui sert pour la chair mentionnera la corruption, celui qui sert pour l'esprit mentionnera l'esprit de la vie éternelle. Et en l'exhortant sur ça, ça serait un profit pour moi de lui parler un peu par rapport à la vision qu'elle avait, par rapport à la vision qu'elle a. Et en pratiquant déjà la sexualité comme ça, mais pourquoi s'aimer pour la chair? Déjà la corruption, et quand la corruption qui englobe tout en fait. Et en passant par là, il y a ça, ce qui peut nous arriver. Et il faudrait l'éviter. Synthèse. Un ami voudrait que vous demandiez à votre grand frère d'acheter de la bière. Donc, un ami voudrait que vous demandiez à votre grand frère d'acheter la bière. Donc, il va chez eux à la maison. Ah, il y a ton grand frère qui achète la bière. Je vais vous dire moi. Oui. Premièrement, je prends pas la bière. Et premièrement, je vais détruire d'abord de santé. Et je vais déjà aller par sur le plan parce que je sais la détruire sa santé. Amen. Amen. Donc, voilà un peu la pensée, c'est juste montrer qu'il y a besoin d'être réactif face à certaines propositions. Donc, de ne pas subir la pression, se laisser écraser par une incitation, une influence quelconque, mais de toujours contrecarrer l'influence. On parle. On a pris des exemples bibliques comme Daniel, vous avez Daniel, tout ça. Et ce sont des choses auxquelles tous on est confrontés, pas seulement les jeunes, même les grandes personnes aussi. Personne ne voit ça. Personne n'a l'abri de ça. Personne. Pour me rappelle d'un fait comme ça, étant déjà pasteur, voilà. Il y a une jeune sœur qu'on avait reçue, qui avait reçue, qui venait prier. Donc on l'a le côté là-bas, ça se venait. Elle venait prier. Bon, étant que pasteur, on s'approche, je veux dire. Une nouvelle personne qui arrive, il faut s'approcher. Comment on t'appelle? Donc une attention pastorale qui est là, normale. On n'a pas de transport, tu me la mets dans la poche. Ah, je passe. Et la mère, c'est un enfant.
Dans le temps d'un parfois, prendre le ménage de l'enfant, tu peux prendre 2000 francs, tu dis, ah, ça c'est pour l'enfant, achète le pain, tout ça. Et après, un moment, elle ne venait plus. Elle venait plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé les gens pour aller la visiter. J'ai envoyé une soeur qui est partie. J'ai pensé, elle changerait que la soeur là, elle voulait que elle veut seulement que toi tu ailles la visiter. Je dis, oh, comment ça? D'accord? J'ai encore envoyé un autre frère, un assir à l'époque, un assir de cette partie. Il revient, même réponse. Vous pouvez changer que la soeur, elle attend seulement ta visite. Hein? Oh. Alors un jour, voilà, après le boulot, sans me dire tout ça, tu vois, je fais des visites. Je suis arrivé, assis, dans la cour. Je dis, ma soeur, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus, ça fait presque 2 semaines, 3 semaines. Tu n'es pas au réunion, il y a un souci. Oh non, ça va, je vais bien, tout ça. Et l'enfant, oh l'enfant va bien. Mais pourquoi est-ce que tu viens là? Ah, frère, en tout cas, je ne sais pas commencer, mais je dois me libérer. Ah oui, c'est bien, il faut te libérer. Il dit, depuis que je suis arrivé, toi tu t'approches de moi, tu es gentil, tu es beau, et tu es généreux. Après, j'ai commencé à avoir des sentiments sur toi. Alors quand je te vois, tu as une alliance. Je dis, ah, mais comment est-ce que c'est un homme marié, et je suis attiré vers lui, et quand je viens aux réunions, je suis distrait, parce que je fais que regarder là, et regarder toi, tout ça. Alors j'ai dit, pour ne pas souffrir, hein, on peut laisser à la maison. Oh, vous voyez, elle dit telle chose. Je dis, pourquoi on ne peut pas le Seigneur au secours, le Seigneur, pour moi ici là. Donc c'est pour montrer que personne ne l'a fait. Hein, la prochaine fois je dirai comment j'ai bravé ça. Mais malheureusement, elle n'est plus jamais revenue. Ouais, parce qu'elle tenait que je sois comme certains pasteurs là, qui voilà, je te ferme avec elle, je me compte. Je te comprends. Et tu as bien dit que je suis marié. Donc ce sont des sentiments qui ne sont pas normaux. Il faut les chasser. Hein, il faut les chasser. Tu es encore jeune. Je crois que tu t'as permis. Dieu, de la grâce, un jour, tu vas rencontrer mon frère qui va t'épouser. Mais ce qui se passe dans ton cœur là, il faut enlever ça. Parce que je suis marié. Et moi, je crois que le Seigneur a un problème pour toi. Donc, débarrasse de tes pensées. Reviens en lui. Oh, d'accord, j'ai compris. Elle n'est plus jamais venue. Donc, c'est pour montrer que tant que nous sommes sur la terre, on sera confronté à quoi? À des pressions, à des proportions négatives. Mais il ne faut pas se laisser écraser, influencer, il faut toujours réagir. Qui ne dit mot qu'en sang. Les gens doivent savoir les prix d'abord tes couleurs. Voilà, tes couleurs. Moi, c'est comme ça que j'ai mené ma foi à l'école. Moi, l'arrivée que j'ai, dès que je rentre à la classe, si les gens étaient en train de parler copinage, dès que je rentre à la classe, tout le monde s'était. Oui. Tout le monde s'était. Parce que je faisais du bruit, j'ai dénoncé, vous voyez ça? J'affichais ce que je suis. Dès que je dis, hé, passe à les gens s'étaient. Donc, on doit pas avoir honte. Même de la famille, c'est pareil. De la famille. Il y a un petit frère qui voulait venir, qui pensait qu'il voulait venir chez moi. On a vu tout ça. Non, voilà, je vais aller chez Eric, tout ça. Et maman qui m'a dit, toi tu vas aller chez Eric. Toi tu ne vas pas aller. Eric, hein, il est comme ça, tu ne vas pas t'en sortir. Donc ça c'est mon père qui est en train de déconseiller quelqu'un qui veut venir chez moi. Parce qu'il sait que je suis discipliné. Voilà, ici c'est ça, c'est pas ça, c'est ça. Donc ce sont des choses qui se cultivent. Et tu grandis avec. Amen. Voilà, tu cultives ça et ça intègre ta personnalité, ça intègre ta personne. Et tu grandis avec. Amen. Alors, pour finir, quelques arguments classiques
et une manière efficace de répondre non lorsqu'une personne poussée par le désir met la pression à son partenaire. Elle emploie souvent les arguments suivants. Voici quelques réponses possibles. Donc, nous sommes toujours dans l'abstinence, hein? L'abstinence, tout ça. Voilà, parce que il y a des pressions qui viendront pour nous décourager par rapport à notre option de s'abstenir. Il y a des pressions qui viendront pour chercher à ce que nous puissions changer de vision, d'accord, changer de position, alors qu'on a choisi l'abstinence. Alors, exemple, ce petit discours, un garçon qui dit, exemple, pour une fille, peut dire, mais je me sens engagé avec toi. Il est en train de faire pression pour qu'ils aillent intimement ensemble, pour qu'ils puissent avoir un contact intime ensemble. Donc ça peut être une fille qui fait la pression à un garçon, ça non, comme vice versa. Mais je me sens engagé avec toi. Réponse. C'est marrant. Je ne vois toujours pas d'alliance de mariage. Je ne vois toujours pas d'alliance de mariage. Donc lui il parle qu'on est engagé. L'autre répond que non. On n'est pas marié. Ah voilà. Ça c'est le normal. C'est que tu demandes là, c'est pas juste parce que moi je ne vois pas une alliance de mariage. Si tu m'aimais, tu me laisserais faire. Si tu m'aimais, je te laisserais faire. Comprenez, non? Réponse. Si tu m'aimais, tu ne me demanderais pas d'abandonner quelque chose que je veux garder. Voilà une réponse. Parce que l'amour dont il prétend manifester, ce n'est pas de l'amour, c'est la convoitise. On confond, on a vu ça, non? Coup de foudre, désir et amour. Il y a un sujet qu'on a fait sur ça. Vous avez mis les planches, on va aller réviser ça à la maison. La différence entre coup de foudre, le désir et l'amour. Et souvent on confond les désirs coup de foudre avec l'amour. Lui dit, si tu m'aimais, tu me laissais faire. Et c'est ce qui se passe dans la société. Hein, souvent les jeunes filles. Il faut prouver. Il dit, mais si tu m'aimais, tu ne me demanderais pas d'abandonner quelque chose que je veux garder. Ma chasteté, ma virginité, mon témoignage, mon avenir, mes études, ma vision. Ouais, ça. Les témoignages de ma parole, ma réputation que je veux garder. Ne veux-tu pas me montrer que tu m'aimes? Donc il exige les preuves d'amour comme on dit souvent. Réponse, je n'ai pas besoin d'avoir un contact intime avec toi pour te montrer que je t'aime. C'est une réponse. Si tu m'aimes, ne veux-tu pas me montrer que tu m'aimes? Donc il veut qu'on lui montre. Il dit que, est-ce que pour t'aimer, il faut forcément un contact intime pour te prouver que je t'aime? Non. Le sexe et l'amour sont deux choses différentes. On n'est pas confondus. Je croyais que tu éprouvais quelque chose de sérieux envers moi. Je croyais que tu éprouvais quelque chose de sérieux envers moi. Réponse. Je croyais que tu éprouvais quelque chose suffisamment sérieux envers moi pour accepter les sentiments sans me mettre la pression. Voilà. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est en train de se défendre? Qui défend sa position, qui défend sa vision, qui défend ses convictions, qui a une réponse par rapport à chaque influence. Et là, la personne te respecte. Il n'y a pas de danger, j'ai un contraceptif. Vous comprenez ce que je veux dire, non? J'ai un contraceptif, il n'y a pas de danger. Réponse, tu veux que je joue mon avenir sur un bout de caoutchouc? Tu veux que je joue sur mon avenir? Tu veux que je joue mon avenir sur un bout de caoutchouc? Ça, c'est une réponse. Non, on va se protéger. Ah bon? Je pensais que notre relation avait un sens. Réponse. Si ce sens c'était le sexe, alors essaie de lui trouver un autre sens.
Hein, surtout nos sœurs, hein. Dieu vous garde, hein. Je sais que vous subissez des pressions, hein, des blagues, tout ça, l'école, partout, tout ça, c'est pas facile. Mais que le Saint-Esprit vous inspire toutefois que vous serez confrontés à ces choses. Parce que les femmes sont exposées. Dieu vous a créé jolie, belle, tout ça, donc quand vous marchez dans la rue, c'est compliqué. Mais que Dieu vous garde. Tu es la seule ou le seul à qui je veux me donner. Tu es le seul ou la seule à qui je veux me donner. Réponse. Si je suis la seule personne que tu aimes, tu peux attendre le mariage. C'est tout. Un texte. Tu attends le mariage. Le vrai amour est patient. Hein? Et enfin, d'autres personnes jouissent de leur jeunesse sans danger. Donc profitons-en. Jouis ta jeunesse. Et classe 12 ans. Ligue ton cœur à la volonté. Réjouis-toi. Réponse. Eh bien, je ne suis pas les autres personnes. Et tu ne sais pas si elles sont en danger ou non. Je ne parie pas mon avenir sur les expériences des autres. Voilà. Je ne parie pas mon avenir sur les expériences des autres. Donc le complexe, la comparaison, on veut faire comme tout le monde. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde et comme tout le monde. Et nous recherchons en tant qu'enfants de Dieu à plaire au Seigneur. Amen. Donc voilà un peu le sujet que j'avais préparé pour moi ce soir. Ça a été encourageant, non? On a encouragé si je vois notre maman, voilà, qui est venue nous assister. Merci maman, c'est un peu honoré. Voilà. Les jeunes qui sont là ne viennent pas, même les mamans viennent. C'est terrible l'église en fait. Hein? Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui a été dit, ou encore des ajouts, ou encore des expériences personnelles par rapport à ça, par rapport au thème de ce soir, la finance, les pressions et tout ce qui va avec? Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à une pression et a été aidé par le Seigneur, peut-être a été secouru? On peut le partager, l'expérience ou les témoignages. Regina, Sandrina, les sœurs, toi tu as eu des témoignages. Regardez. Oui, dis-nous une expérience, comment tu as fait? Comment? On va lui parler ce moment. On est entre nous, la famille. Il n'y a pas que le dimanche, tout le monde est là. Voilà, j'étais confrontée à ça, ce que a dit la pression au boulot. Certains clients que moi je sors pour aller faire le recouvrement chez les clients, donc on rencontre toutes sortes de clients. Deux fois, bon, je pourrais dire, il y a deux messieurs, ils sont légalement mariés avec leur alliance. Hein. Quand j'arrive, pour une première fois, j'arrive, je prends l'argent comme d'habitude. Après, il me dit, s'il te plaît, je vais te parler de quelque chose. Tu finis à quelle heure le boulot? J'ai dit, pourquoi il me pose cette question? Oh non, je veux juste savoir à quelle heure tu finis. J'ai dit, on finit 17h30, deux fois 18h. Après, il me dit, dès que tu finis, je vais t'appeler, on va prendre un coup. J'ai dit, oh, papa, tu n'as pas envie qu'il m'arrête, je vais tromper d'argent. Oh non, c'est pas dans ce sens-là, mais je veux juste qu'on puisse discuter avec toi. J'ai déjà compris que c'est un papa. Les gens de William Branham, de Mifoko. Après, bon, j'ai dit, bon, peut-être en train de présenter, c'est un papa, je me considère comme un papa. Après tout, même si c'est un client, mais c'est un papa. Après, le lendemain, il insistait toujours à faire des propositions. Et puis à un moment, j'avais maintenant peur de rentrer dans son bureau pour aller prendre l'argent. Je me suis dit, si je rentre là, peut-être va fermer son bureau et tout. Après, je me suis rappelé juste de la parole. Moi, je me parlais sinon de la parole. Hein. Je me dis, papa, vous êtes marié. Après, vous êtes proche de l'Ifoko. Qu'est-ce qu'on vous proche à l'église là? C'est qu'on fait là, c'est un peu, c'est la dit. Quand vous êtes déjà marié avec votre femme, oh non, il faut laisser ça. Qui t'a dit que si tu es marié, mais c'est la parole qui le dit. Donc, il voulait un peu se justifier par rapport à plusieurs choses. Vu que j'étais carré là avec lui, à un moment même, il disait chez mon chef que, il dit souvent que Nadèle, vraiment, je ne comprends pas comment elle est tellement dure. Quand elle dit non, c'est non, elle change un peu d'idée, elle est comme cette fille. J'ai dit, ben, c'est vraiment c'est le Seigneur, moi je respecte la parole de Dieu. Après, il y a quelques temps, je crois que c'est la semaine passée,
il disait ça avec ses amis, moi je trouvais que il y a quoi de trop d'obtus entre lui. Il dit que la fille là, j'ai fait la cour, et la manière qu'elle a refusé, quand elle dit non, elle est sérieuse comme ce qu'elle dit. J'ai dit, ben, je suis la fille qui se ne pas me livrer à n'importe qui. Voilà, c'est que je suis ça pratiquement à tout le monde au boulot avec des hommes qui sont mariés et non mariés, mais c'est le Seigneur qui m'aide. Et à un moment même, je suis même venu voir par Richard pour lui parler de ça. Moi, je me disais, mais peut-être que le problème, c'était moi. Peut-être qu'il y a un esprit, voilà. Quand j'ai parlé de ça, parce que c'était maintenant trop, les hommes mariés, tu vois, avec un lion, mais ils voient, ils étaient de rouge. Après, il y a un même qui me disait souvent, comment il s'appelle, Salomon, il avait beaucoup de femmes, il avait des concubines. Donc ça commence pas par nous, ça commence depuis Salomon. Donc, c'est le Seigneur Suisse qui m'a été vraiment, qui nous encourage vraiment à rester ferme dans nos décisions quoi, et garder la foi avec le Seigneur. Un frère, nous allons parler, un frère, en Genève. Là, c'est un témoignage pour marcher avec. Donc, c'était mes premiers mots de mon âge chrétien. Et je m'étais converti en 2021. Donc, je ne connaissais pas encore grande chose en fait. Alors, dans la famille, on était pauvres, j'avais perdu l'une de mes mamans. Il y a une fille, avant on était ensemble, et on était ensemble et après mon baptême. Donc sans pourtant comprendre grande chose sur la parole de Dieu, j'avais décidé carrément de tout couper, d'abandonner et donc j'ai perdu ma maman. Elle était venue m'assister à la veille. Elle venait m'assister, il faisait pratiquement 19h, 20h comme ça. Et elle a mis du temps à la veille jusqu'à des attaques. Moi, je me disais, ah, mais comment elle peut rester à la vie jusqu'à de telles heures? Donc c'est moi qui lui ai proposé, bon, tu dois rentrer des parents résoluteurs, comme ça. Elle m'a dit d'accord, alors, et en allant, c'était autre chose. Elle me parlait d'autre chose, comme ça. Plus à l'époque, j'étais dans la parcelle de mamie, elle marchait là-bas. Et dans cette parcelle, j'avais ma propre maison, et puisque c'est moi qui gérais les locataires, donc une mamie, elle était en passant. J'avais 2 chambres, salon, comme ça, donc j'étais assis. J'avais fait plusieurs mois et je suis assis là-bas chez ma grand-mère. Et après, elle me demande est-ce qu'on peut aller à la maison? Est-ce qu'on peut aller à la maison? Passer un peu du temps comme ça. Et moi, en venant de se convertir, de prendre mon baptême, je m'étais opposé à elle. J'ai vu par rapport à l'heure, comme ça, c'est pas impossible que tu devrais chez moi là-bas. Non, on va vite, non. En tout cas, je ne veux pas aller avec toi comme ça. Je vais avancer, mais la raison, je dis non, regarde par rapport à ça, je vais convertir comme ça, je ne peux plus faire ça. Et bon, elle a aussi compris, elle avait compris, tu vois, d'accord. Alors, donc, je l'avais accompagné jusqu'à la fin de l'église, malgré que dans mon cœur, c'était autre chose, mais par la grâce du Seigneur, je l'ai vraiment accompagné jusqu'à la fin de l'église, la ligne 9, et après l'église comme elle a pu là. En fait, je vais passer, je vais passer au Seigneur. Alors j'espère qu'on a été édifié en prière de dire aux autres aussi de venir samedi. Certes que ce samedi qui arrive, on ne sera pas là, mais l'autre samedi qui viendra là, c'est mieux qu'on se retrouve là. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, nous allons revenir pour continuer la formation sur l'émission. Alors, sinon, moi aussi, je donne comme un témoignage par rapport à ça. Alors, après le mariage, c'est-à-dire moi et la sœur Alma qui est mon épouse, on est allé louer kilomètre 4. Et qu'est-ce qui va se passer? Mon logeur, c'est-à-dire que quelqu'un qui gérait les maisons là-bas, son épouse avait une petite sœur. D'accord? Et ce qui est quand même bizarre, c'est que elle va
faire la connaissance avec Rama et tout. Et une fois, elle vient toquer la porte de la maison. C'est moi qui ouvre la porte. Elle demande si j'avais une application d'anglais sur mon téléphone. Je dis, mais si tu as un charrette, si tu as l'application charrette, je t'envoie l'application de l'anglais. Et elle allume, c'est-à-dire qu'on fait, comment ça se passe, la transaction. Lorsque je vois apparaître le logo qui apparaît, on écrit « Je t'aime ». Donc ça affiche déjà sur mon téléphone « Je t'aime ». Moi j'ai compris. Et bizarrement, j'ai commencé à remarquer, à tout moment elle voulait attirer mon attention. Donc elle venait, voilà, elle faisait comme tu vois une fille, hein, et grimace. En tout cas j'ai dit à elle. J'ai dit, en tout cas la fille a un problème. On doit prier pour elle. Parce que je sentais vraiment la pression arriver, elle dit, on doit prier pour elle. Et bien aimé, c'est comme on dit, il faut résister à la tentation. Parce que si, voilà, si j'étais léger, si je me disais, bon tiens, ça allait avoir des conséquences. Parce qu'aujourd'hui, on se voit toujours jusqu'aujourd'hui, hein, quand on parle dans le quartier et tout. Vous voyez un peu le témoignage. Mais j'ai gardé position parce qu'elle savait que nous étions une famille chrétienne, un couple chrétien. Et j'ai gardé position jusqu'aujourd'hui. On se voit, tu sens qu'elle a toujours un peu honte d'elle. Voyez-vous? Mais imaginons que si elle seulement si on avait cédé à elle. Donc elle allait même plus respecter Rama, elle allait même plus respecter, voyez-vous? Elle allait même plus me respecter. Et on a gardé position jusqu'aujourd'hui. Je bénis Yahweh parce que Dieu nous a donné la force de résister et voilà, le Seigneur s'est glorifié. Et elle a fait là jusqu'aujourd'hui. Quand elle regarde, tu sens qu'elle a honte. C'est pour dire qu'on doit veiller. Amen. Mais c'était le Seigneur, hein. C'est le Seigneur qui m'a aidé. C'est pour dire qu'on aura toujours la pression. Les gens viendront toujours, il y aura des propositions. Mais c'est à toi et moi de veiller et de ne pas céder à la tentation. Amen. Comme le passage que le frère a dit tout à l'heure, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 13, il n'y aura aucune tentation qui nous est survenue qui ne soit humaine. Mais le Seigneur donnera toujours le moyen de s'en sortir. Amen. Donc c'est un peu le témoignage que je voulais partager. Merci. Nous allons prier. Amen. Adonai, tu es Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Merci encore pour ce que nous avons appris. Oh Seigneur, ce que tu nous as fait connaître encore aujourd'hui. Merci pour ces moments magnifiques, des moments inoubliables. Père, pour nous qui sommes déjà mariés, Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous allons encore être fermes. Nous allons encore, Père éternel, prendre position. Pour, Seigneur, nos frères, Père, qui ne sont pas encore mariés, la jeunesse, oh Père, donne-leur d'être des hommes, des principes. Donne-leur d'être disciplinés. Donne-leur, Seigneur, de s'attacher encore à toi, à ta parole, Seigneur. Parce que comme tu l'as dit, Seigneur, dans les Écritures, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais c'est en se dirigeant d'après ta parole. Oh oui, Père, David pouvait le dire, ma part, oh Yahweh, c'est de garder ta parole. Seigneur, donne-nous de garder ta parole. Donne-nous de mettre ta parole en pratique. Donne-nous de prendre par exemple, oh Dieu, Yeshua qui est le modèle. Père, donne-nous lorsque nous sommes devant la tentation, Seigneur, de penser toujours, si c'était le Seigneur Jésus, quelle serait sa réaction? Donne-nous, Seigneur, de fuir le mal. Donne-nous d'être comme Joseph. Oui, Joseph qui a résisté devant la femme de Potiphar. Donne-nous, Seigneur, de ressembler aux compagnons, Seigneur, mon Dieu, moi, de Daniel. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de fuir le péché. Parce que Yahweh, toi, tu as un avenir meilleur pour nous. Tu as un avenir meilleur pour tes enfants que nous sommes. Mais tu nous veux être disciplinés. Tu nous veux, Père éternel Dieu de gloire, de vivre dans la consécration. Père, parce que tu as dit, nous sommes dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. Tu nous as dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et tu as cité en disant, Père éternel, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Père, donne-nous des disciplines et donne-nous de se soumettre à toi, afin de résister à Satan.
de résister à Satan. Père, donne-nous la force, donne-nous cette capacité. Père, merci parce que avec toi nous ferons des exploits. Merci parce que nos regards sont toujours fixés vers toi. Merci parce que c'est toi qui nous soutiens. Merci parce que c'est toi qui nous aides, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, pour tous les témoignages que nous avons écoutés, pour tout ce que nous avons entendu dans ce lieu, Seigneur, donne-nous, Yahweh, Père, de garder ça. De garder ça. Alors, demain, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, Père. Nous voulons te recommander notre épouse. Pour ceux qui vont emprunter des moyens, qui n'ont pas les yeux, d'aide nous protéger et nous conduire, Père, Seigneur Dieu de gloire, jusqu'à ce que nous allons arriver dans nos demeures respectives. Père éternel, demain aussi, Père, nous aurons la réunion ici d'action de grâce. Permets, Seigneur, que cette réunion-là, que toi tu sois au contrôle, que tu puisses déjà nous préparer spirituellement pour la réunion de Dieu. Et merci encore pour la formation. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci Père pour le formateur que tu es en train d'utiliser, notre ancien Richard, que dans les jours à venir tu vas encore utiliser puissamment. Et merci parce que je crois que la jeunesse, nous allons garder, oui Père, certainement ce fascicule. Et à tout moment, nous allons toujours rappeler ces choses parce que nous voulons être des jeunes alors spéciaux. Nous voulons te plaire par-dessus tout. Nous voulons être, Père, des modèles, que ce soit dans nos écoles, là où nous travaillons, partout dans la société. Nous voulons être, Père, des modèles. Et merci, Père, parce que nous comptons sur toi. Tu es avec nous. Et Père, avec toi, la réussite est certaine. Parce que, Seigneur, nous allons toujours faire ta volonté. Aide-nous, toi qui vis à jamais, au nom de Jésus.